Nous abordons ici notre tout premier code et nous allons simuler des erreurs syntaxiques et voir comment on peut écrire et contrôler notre saisie. Alors, dans un premier temps, CTRL R va vous permettre d'afficher, voilà, la fenêtre projet. Donc ici je suis sur un glaceur existant avec différents modules. Donc ici je peux supprimer le module, voilà, qui est vide, je ne l'enregistre pas, non, voilà. Donc je tombe ici, vous voyez, sur d'autres modules. Je peux bien sûr, insertion, insérer un module. Donc voilà, ce module F4, avec la touche de fonction F4, va me permettre de montrer les propriétés. Donc je vais mettre par exemple premier code. Voilà. Donc ici j'ai un module prêt à recevoir plusieurs procédures et fonctions. Donc je vais maintenant fermer ici ces petites fenêtres de manière à voir ici ma page entière. Alors le module, plutôt la procédure, va toujours débuter avec l'instruction sub. Nous mettons le nom de notre procédure. Donc on va mettre un écriture, voilà, du, voilà. Donc on peut mettre ce que l'on veut, d'accord, en termes de nom de procédure. Bien sûr, éviter les caractères interdits, accent, espace et ainsi de suite. Vous validez, entrée. Voilà, et vous voyez ici les thèmes de couleurs apparaître et indiquer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc si par exemple je voulais faire une erreur, ici je sais que ce caractère est interdit, voilà, il m'alerte directement. Ok, donc maintenant j'ai ici possibilité d'écrire. Alors le principe est de mettre une valeur, par exemple la valeur 5, d'accord, dans ici notre feuille dans notre feuille qui est vierge. Alors pour mettre la valeur 5, on va écrire avant, on va dire elle doit être donc égale dans une cellule. Donc la cellule sera un objet range, voilà, mais il faut lui indiquer ici B4 par exemple. Donc c'est un argument entre parenthèses. Voilà. On va mettre B4, mais attention, ici, B4 est une valeur écrite en chaîne texte. Donc nous mettons ici la chaîne texte. Alors attention, maintenant l'objet range, d'accord, il a de multiples propriétés. Donc cette propriété ici sera la valeur 5. Donc on va indiquer, séparé d'un point, le nom de la propriété que l'on veut modifier. Alors, on voit apparaître une petite liste déroulante qui va vous permettre ici de choisir les propriétés ou méthodes. Donc, une propriété, c'est automatiquement avec une étiquette à gauche. Une méthode, c'est avec un petit cube qui est en déplacement. Donc, la méthode, je rappelle, par exemple, ouvrir une porte est une méthode. La porte est en bois ou en métal, c'est une propriété. Donc, ici, je vais choisir V. Voilà. Donc, je saisis la première lettre et je vois apparaître ici value. OK. Donc, ici, vous pouvez remarquer qu'en ayant utilisé l'assistant, il me met value avec un V majuscule. Par contre, ici, j'ai écrit range. Manuellement, je l'ai écrit en minuscule. Le conseil que je vous donne, c'est de tout écrire en minuscule, de façon à ce que quand vous allez valider votre saisie, entrée, ce sera écrit en majuscule. Donc maintenant, nous allons voir ici, voilà, sur la fenêtre. Donc nous n'avons pas exécuté le code. Par contre, regardez, je vais déplacer ma fenêtre. Voilà. Et ici, je vais exécuter mon code. Alors, pour l'exécuter, vous avez la flèche d'exécution. Attention, vous exécutez l'ensemble du code. Bon, ici, il n'y a pas trop de problème, mais en cas de code complexe, il est préférable d'utiliser le mode pas à pas. Donc,
je me mets n'importe où dans le code et je vais utiliser la touche F8 de mon clavier. Dès lors que j'utilise la touche F8 du clavier, je suis en mode exécution. Donc c'est du pas à pas, la ligne jaune n'est pas encore exécutée. Il faut qu'elle soit passée, ici voilà. Donc on est dans notre procédure. Cette procédure contient une seule instruction, range B4 value égale 5. Donc on va regarder à gauche, F8, et voilà, je vois bien la valeur 5 apparaître ici, et j'arrive en fin de procédure. L'erreur à ne pas faire, c'est de repartir travailler ici, alors que l'on n'a pas terminé l'exécution pas à pas de notre procédure. Donc bien vérifier, d'accord, de terminer la procédure, donc soit avec F8 ou F5, voir si vous êtes en plein milieu d'une procédure. D'ailleurs, je vais le refaire. Donc F8, voilà. Hop. Je peux totalement l'arrêter pour une raison ou pour une autre, ici en cliquant sur le bouton. En même temps, je vais pouvoir, donc je vais par exemple recopier ici, voilà, donc ici on va mettre d'autres adresses, donc 6, 8 et 2 par exemple. Donc si je fais F5, voilà, cela apparaît. Et maintenant, je pourrais très bien faire un point d'arrêt. Donc je clique ici sur la marge ou je clique ici avec la touche F9. Et j'exécute. Donc en exécutant, je m'arrête sur le point d'arrêt. Donc ces instructions ont été renseignées. Il reste maintenant à renseigner les autres instructions. Donc je peux continuer par exemple avec la touche F8 pour vérifier la suite de mon code.